Voilà, chers amis, bienvenue à une autre édition de notre dévotion. Nous sommes à mardi le 17 août 2021. Et je souhaite la bienvenue à ceux qui se joignent à nous pour la première fois. Et nous allons lire un verset biblique comme d'habitude et faire un petit commentaire et enfin prier. J'aime vraiment prier pour vous, prier pour tout le monde, car nous savons que la prière a des effets, n'est-ce pas? La fervente prière du juste a de l'efficacité et nous l'avons vu la fois dernière. Alors, allons directement dans notre passage biblique de ce jour. Nous allons lire dans le livre des Philippiens au chapitre 4 et nous allons aller dans le verset 15. Philippiens chapitre 4, verset 15. La Bible dit, vous le savez vous-même, Philippiens, au commencement de la bonne nouvelle, quand j'ai quitté la Macédoine, aucune église ne m'a témoigné sa solidarité en se mettant en compte avec moi. Vous avez été les seuls à le faire. Vous savez, dans le monde séculaire, n'est-ce pas, le monde qui n'accepte pas Dieu, ou alors le monde qui n'est pas gouverné par Dieu parce que les gens rejettent Dieu, dans ce monde séculaire, il y a des lois et il y a des principes. Et si ces lois, ces principes sont appliqués normalement, les résultats seront des bons résultats. Et au contraire, si ces principes et ces lois ne sont pas bien appliqués, ces principes, n'est-ce pas, vont travailler dans votre désavantage. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le royaume de Dieu? Les principes du royaume de Dieu aussi, qui sont des principes spirituels, peuvent également être associés ou alors comparés aux principes dans ce monde séculaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans le monde spirituel ou alors dans le royaume de Dieu, il y a un principe. C'est le principe de la solidarité. C'est le principe du donner et du recevoir, comme nous l'avons vu dans le verset que nous venons de lire, dans Philippiens chapitre 4, verset 15. Et ce principe de la solidarité consiste à donner et à recevoir. Il s'agit de donner et de recevoir. Vous voyez, il y a certaines personnes qui sont souvent très contentes lorsque ces personnes entendent dire Dieu, n'est-ce pas, s'intéresse à la qualité, il ne s'intéresse pas à la quantité. Vous avez certainement entendu des gens le dire. Mais lorsque nous lisons la parole de Dieu dans 2 Corinthiens chapitre 9, verset 6, la Bible dit, en effet, celui qui sème peu moissonnera peu. Et celui qui sème en abondance ou largement moissonnera en abondance ou largement. Alors vous voyez que le principe biblique vient maintenant contre les principes peut-être que les gens donnent dans le monde d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il s'agit de dire maintenant? Il s'agit de dire que Dieu attend que l'homme donne, n'est-ce pas, abondamment. L'homme donne, n'est-ce pas, largement. Et si votre semence est une petite semence, attendez-vous également à une petite récolte dans, n'est-ce pas, le plan et l'économie de Dieu. Et si votre semence est une semence abondante, attendez-vous également à une grande récolte dans le principe et dans l'économie de Dieu. Vous voyez, quand nous allons dans Luc chapitre 6, verset 38, un verset que beaucoup d'entre vous, n'est-ce pas, connaissent, la Bible dit, donnez et l'on vous donnera, n'est-ce pas? Une bonne mesure, serrée, pressée et débordante. Il y a donc ce principe du donner et du recevoir. Et ce principe du donner et du recevoir, beaucoup de gens ne croient pas en cela, est même, je peux dire, l'élément principal de la prospérité. Alors, si vous ne donnez pas, pourquoi est-ce que vous allez attendre que l'on vous donne? Dieu met son principe sur la table et il dit de donner. Non pas seulement de donner, mais de donner en abondance. Vous donnez en abondance et vous recevez également en abondance. Et je suis sûr que certains d'entre vous sont en train de m'écouter en ce moment et disent vraiment, je ne savais pas que Dieu, n'est-ce pas, demandait qu'on donne en abondance. Et ce n'est pas pour lui, c'est pour toi, c'est pour moi, afin que quand nous donnons, nous recevons également. Et ce que nous recevons, nous présentons, n'est-ce pas, et nous apportons dans la construction ou alors dans l'œuvre de Dieu, n'est-ce pas? S'il y avait maintenant une prière que je devrais prier, n'est-ce pas, à Dieu ou présenter à Dieu, ce n'est pas la prière de demander à Dieu de faire que le principe marche. Non. Je ne dois pas prier et demander à Dieu de faire que le principe du donner et du recevoir marche. Ça, c'est mon travail. Dieu a déjà fait son travail et le travail de Dieu, c'est nous donner cette parole et de déclarer que quand nous donnons en abondance, nous recevons en abondance. Donc, je ne vais pas demander à Dieu de faire marcher son principe marche. Et si vous essayez, vous allez voir les résultats. Alors, je vais prier pour vous
Je vais prier pour tout le monde. Et si vous êtes ici et vous écoutez ce message, vous n'avez jamais accepté Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur personnel, vous pouvez prendre cette décision aujourd'hui. Il n'est pas tard. Et là où tu es, je t'invite tout simplement à dire du fond de ton cœur, Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Je t'ouvre la porte de mon cœur et je te reçois comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Pardonne tous mes péchés et donne-moi la vie éternelle que tu promets. Et aujourd'hui, je déclare, selon ta parole, que je suis né de nouveau. Je suis ton enfant. Dans ton précieux nom, j'ai prié. Amen. Et si vous avez fait cette prière pour la première fois, je vous dis félicitations et bienvenue dans la famille chrétienne. Ne manquez pas de partager, n'est-ce pas, ce témoignage avec vos amis, les membres de votre famille. Et ne manquez pas de prier. Communiquez avec le Seigneur Jésus. Et aussi, lisez la parole de Dieu chaque jour. Et si vous n'êtes pas membre d'une assemblée, faites partie d'une assemblée où la parole de Dieu est prêchée, où Jésus-Christ est élevé dans son autorité et dans sa puissance. N'est-ce pas? Et maintenant, je vais prier pour cette parole que nous venons de recevoir. Le Seigneur nous enseigne chaque jour. Et les enseignements ne sont pas seulement ces enseignements que nous gardons dans nos têtes, n'est-ce pas? Nous devons également les garder dans nos cœurs. Et en plus, nous devons mettre les enseignements du Seigneur en pratique. Alors, nous allons prier. Seigneur, merci pour l'enseignement que tu nous donnes aujourd'hui. L'enseignement qui consiste à donner et qui consiste à recevoir. Seigneur, c'est même l'un des grands principes de la prospérité. Et que tes enfants prospèrent lorsque tes enfants donnent en abondance, lorsque tes enfants donnent pour l'œuvre de ton royaume, que tes enfants prospèrent. Merci Seigneur, car nous recevons de tout notre cœur la parole que tu nous adresses aujourd'hui. Que ton nom soit sanctifié dans tout ce que tu as accompli dans nos vies. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors maintenant, je vais prier pour vos affaires, je vais prier pour vos familles, je vais prier pour vos travaux, je vais prier pour vos finances, je vais prier pour la santé de tout le monde. Et si vous pensez à quelqu'un, n'est-ce pas, de votre famille ou un collègue du travail ou un événement qui se passe dans votre pays, pensez à ceci. Dieu répond aux prières. Dieu écoute et Dieu répond. Pour ça, je suis convaincu que Dieu entend nos prières et Dieu répond à nos prières. Alors, où que vous soyez, joignons-nous dans la prière et demandons l'intervention de notre Seigneur, l'intervention de Dieu dans tous les départements de nos vies. D'accord? Père éternel, au moment où nous nous mettons d'accord, selon la parole de Dieu, si deux s'accordent sur la terre et demandent quoi que ce soit, cela leur sera accordé. Seigneur, nous voici, nous sommes même plus de deux et nous demandons ton intervention, l'intervention divine sur les affaires de nos vies, l'intervention divine sur nos finances, l'intervention divine sur notre santé, l'intervention divine sur nos emplois, l'intervention divine sur notre ministère, notre appel, au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel, que tes enfants soient touchés par ta main, que tes enfants soient protégés des maladies, protégés des infections, protégés de toute attaque de l'ennemi. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, même s'il y a quelqu'un parmi nous en ce moment qui souffre d'une maladie, cette maladie disparaît de leur corps au nom puissant de Jésus. Je déclare ta guérison. Toi qui m'écoutes en ce moment, je déclare ta guérison. Guérison dans tes os, guérison dans tes muscles, guérison dans ton sang, guérison dans tes poumons, guérison dans ton cœur, dans le puissant nom de Jésus. Ce mal de tête quitte ton corps maintenant au nom puissant de Jésus. Si tu es membre de famille, un membre de famille est malade, j'envoie la parole. J'envoie la parole dans le psaume 107. J'envoie la parole et c'est la parole de guérison sur ce membre de famille au nom puissant de Jésus. Vous qui êtes sous l'influence des puissances des ténèbres, vous qui êtes sous l'influence des puissances des ténèbres, je déclare votre délivrance dans le puissant nom de Jésus-Christ. Satan n'a pas d'emprise sur vous. Aucun démon n'a d'emprise sur vous. Je condamne tout plan de l'ennemi sur votre vie. Je renverse tout plan de l'ennemi dans votre vie. Je déclare et je décrète votre délivrance dans le puissant nom de Jésus. Je vais à la racine de tous les maux de votre vie et
je déracine tout ce que l'ennemi a enterré. Si votre nom a été prononcé quelque part chez des magiciens et des marabouts, j'enlève cela, j'annule cela et j'envoie le feu et je détruis tout plan de l'ennemi sur votre vie. Vous allez prospérer, vous allez prospérer. Je déclare le succès, je déclare le succès, je déclare le succès dans vos affaires, le succès dans votre finance, le succès dans votre famille, le succès dans votre mariage, dans le puissant nom de Jésus. Je déracine, je détruis tout plan de l'ennemi dans le puissant nom de Jésus-Christ. Soyez libérés, soyez délivrés et soyez guéris au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Chers amis, je sais que le Seigneur est en train d'accomplir des choses grandes et merveilleuses dans votre vie, dans votre famille, dans votre mariage. Votre santé est entre les mains de Jésus. Et il ne va jamais vous décevoir. Il ne va jamais vous mentir. Il ne va jamais vous tromper. Car celui qui nous a créés selon son image et selon sa ressemblance. Et il ne rejette pas celui qu'il a créé selon son image et selon sa ressemblance. Que le Seigneur vous bénisse et nous nous reverrons très bientôt. Au revoir.